bien-aimés, je ne sais pas si vous les avez aperçus, de toute façon vous les avez en tête et dans vos rêves. À 10h30 précise, les mages sont arrivés. Chaque année, pour la fête de l'Épiphanie, ils sont d'une ponctualité exemplaire. Mais avant de leur ouvrir la porte ou de tirer le rideau que Saint Joseph a bricolé à l'entrée de l'étable, je crois bon, pour bien vivre cette fête magnifique, de retourner sur les grands événements qui se sont déroulés cette semaine. Car Noël, disons-le, est un tout, et même un fourre-tout, qui contient, aussi étrange que cela puisse paraître, puisque Jésus vient à peine de naître, l'essentiel du message qu'il vient porter à la terre. Oui, mes frères, tout est contenu, tout est presque dit par Dieu notre Père sur les 8 premiers jours de la vie de son Fils. Si bien que si Hérode l'avait sabré parmi les saints innocents, il y aurait tout de même à ramasser à Bethléem des éclats de sagesse en quantité, et ceci, je le redis, suffirait pour comprendre ce que Dieu attend de ses enfants les hommes. Retournons donc en arrière quelques instants pour mieux foncer en avant et recevoir l'enseignement extraordinaire que les mages nous livrent en ce jour. N'insistons pas sur le voyage que sans doute Marie à Dodane et Joseph bride à la main ont dû accomplir pour faire plaisir à l'administration qui vient toujours compliquer le parcours des hommes. Oui, passons, rien de bien nouveau sous le soleil. En revanche, mesurons encore, cela nous fait du bien, le rejet dont ils furent l'objet en arrivant aux abords de Bethléem. Oui, ne passons pas trop vite sur ce fait. Pas de place pour l'enfant créateur, pas de place pour la perfection faite femme, pas de place non plus pour l'homme artisan, humble, généreux et droit que fut Saint Joseph. C'est ainsi, l'hôtellerie est au complet, vous connaissez l'histoire par cœur, certes les excuses vont bon train, cependant le fait est là, passe ton chemin, toi l'étranger, au parcours compliqué. Reconnaissons-le, il y a chez nous, et quand je dis chez nous, je veux dire sur la terre, des aveuglements qui nous sont dommageables, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est l'occasion pour moi de me redire à moi-même et de vous redire à vous aussi que dans la vie, il ne faut pas être trop interventionniste, à l'image de ce patron d'hôtellerie qui a refusé, avec sa mentalité de décideur qui ne laisse pas de place à l'imprévu, au dérangement, à la nouveauté, qui a refusé le plus beau couple du monde. Et oui, trop souvent nous nous disons, les choses doivent marcher dans ce sens et pas dans un autre, et c'est ainsi que meurent dans l'œuf les grandes surprises que Dieu veut nous offrir. Recevoir, mes frères bien-aimés, n'oubliez pas ce verbe, recevoir les événements, se laisser déstabiliser par l'Esprit Saint qui se plaît à faire sans cesse toutes choses nouvelles, c'est vraiment là l'idéal. Et j'en profite ici pour évoquer une réalité qui en ces derniers temps a blessé mon cœur d'homme, mon cœur de chrétien, mon cœur de prêtre. Et je crois qu'en vous révélant ici le motif de ma peine, je vais faire plaisir à la Sainte Famille et peut-être plus encore à nos amis les mages. Tout accueillir, tout recevoir, nous sommes d'accord. Eh bien, laissez-moi vous le dire sans détour, je suis effaré de constater que le pape François, qui est reçu dans le monde entier, non en raison des conseils qu'il nous donne, mais en raison des exemples qu'il nous offre, suscite le questionnement, les interrogations et des doutes dans le cœur de nombreux chrétiens, qui se prétendent d'ailleurs les défenseurs de la doctrine catholique la plus aboutie et donc la plus fidèle. C'est à n'y rien comprendre. Nous avons un pape qui fait l'unanimité parmi les nations, y compris les moins chrétiennes, et au lieu de se glisser dans cet engouement, et j'oserais dire de profiter de cet élan positif dirigé vers sa personne et vers l'Église, certains de nos frères font la fine bouche. Mais en vérité, de leur bouche se dégage une odeur fétide, car ils se permettent de critiquer le souverain pontife, de juger ses initiatives déplacées, et même de ne pas le suivre. Et c'est là le comble, parce que cet homme qui a été choisi par le Saint-Esprit pour diriger l'Église du Christ a décidé, oui c'est le comble, de jeter sur le monde entier toute la miséricorde du ciel, offrant à tout homme, autrement dit à tous les mages de la terre, venus de loin, les trésors les plus précieux dont l'Église est détentrice, à savoir l'or pur de l'Évangile, dégagé de nos pauvres idées, de nos commentaires qui souvent réduisent la portée de la sagesse divine,
sang qui, en s'échappant en parfum devant la Sainte Eucharistie, nous en montre la valeur et plus encore la volonté de Dieu de voir tous les hommes communier. Prenez et mangez-en tous, tous. Et enfin la myrrhe, substance servant à l'embaumement des morts, sublime parfum qui assure à la pauvre créature que le pourrissement de son corps n'aura pas le dernier mot. Aussi, par pitié, mes frères bien-aimés, je vous le dis bien simplement ce matin en cette grande fête, si vous ne voulez pas blesser l'enfant Jésus, qui conduit son Église avec sagesse, n'émettez plus aucun jugement sur le pape François, vous risqueriez d'aller contre l'Esprit Saint. Ce qui est extrêmement grave. Mais bon sang, au lieu de critiquer la grâce qui vient d'en haut, car elle vient d'en haut, émerveillez-vous avec moi en constatant que le pape François cherche à enfoncer dans nos vies le Saint-Évangile, de manière à le rendre crédible à la face des nations. Et puis, dites aux catholiques qui ne l'aiment pas que leur catholicisme est douteux. À ce sujet, laissez-moi vous raconter une histoire qui me touche beaucoup et qui concerne un bienheureux de notre Église. Je le sors de l'album de famille, le bienheureux Alvaro del Portillo, premier successeur de Saint José Maria de Balaguer. Régulièrement, figurez-vous qu'il lui était donné de rencontrer le pape Jean-Paul II. Bon, il en avait de la chance. Et au cours de ces entretiens, cet évêque avait pris l'habitude d'enlever son anneau épiscopal et de demander au pape de bien vouloir le porter. À la fin de l'entretien, bien sûr, il le lui rendait. Et quand Monseigneur Alvaro revenait chez lui, il vaquait bien sûr à ses affaires, mais de temps en temps, et personne ne comprenait ce geste, car c'était son secret, il embrassait son anneau et rejoignait ainsi le pape affectivement. Voilà comment nous devrions aimer le pape. Cela dit, et je suis heureux de vous l'avoir dit, laissons à présent le pape à Rome et retournons avec Léenne sur la paille dorée que Joseph a disposée magnifiquement dans l'étable insalubre pour que sa chère et tendre Marie puisse, dans les conditions les meilleures, mettre au monde son Créateur. L'enfant finit par arriver, à minuit, pourquoi ne pas le croire? Soyons poétiques jusqu'au bout, et les voilà donc tous les trois bien au chaud, s'adorant mutuellement. Mais oui, l'amour est à son comble en ce lieu de misère, quand soudain, vous le savez, mais laissez-moi encore vous le raconter pour qu'on profite de Noël, d'autres miséreux surgissent, amis des anges et des bêtes, nos chers bergers qui, sales et déguenillés, viennent s'agenouiller devant le poupon qui dort. Mais qu'est-ce que je dis là? Il ne dort pas, le poupon. Il sommeille, le gardien d'Israël. Et il ouvre maintenant ses yeux pour saluer ses enfants pauvres qui ont le sens des choses et des sceptres. Et oui, dans l'ordre de l'amour, jamais le Christ n'est passif. De la crèche à Saint-Jean, qu'il tient entre ses bras, il est toujours celui qui donne pour le bonheur de celui qui reçoit. Scène admirable de l'adoration des bergers que Rembrandt a magnifiée en peignant en 1646 les bergers, lanternes à la main, au milieu d'un capharnaüm épouvantable où la chaleur brille et brûle les cœurs de tous les vivants, hommes et bêtes, car il y a aussi sur cette toile un gros bon chien qu'un enfant ébloui tient par le cou. Le chien a la tête ailleurs, mais ce n'est pas grave, il est là et il fait ce qu'il peut à son niveau. Oh, que j'aimerais que tous les hommes de la terre en fassent autant que ce chien et soient là, près de Jésus, même la tête ailleurs, mais près de lui. Mais avançons. Les bergers partis, travail oblige, les parents se sont préparés sur les jours qui ont suivi à rejoindre Jérusalem pour présenter l'enfant au Père Céleste. Et si je précise cela, c'est parce que certains pères de l'Église, devenus nos grands-pères dans la foi, ont placé l'arrivée des mages avant la présentation de Jésus au temple. Mais cela ne tient pas, pour deux raisons. La première, c'est que tout de suite après le départ des mages de Bethléem, l'ange du Seigneur informe immédiatement Joseph de filer en Égypte pour protéger l'enfant. Et la seconde raison, nous la tenons de la célèbre prophétie du vieillard Siméon, qui a préparé en quelque sorte Joseph et Marie à l'arrivée des mages. Cet enfant, leur dit-il, sera la lumière des nations, dont les mages, mes frères, sont les représentants. Donc, la Sainte Famille s'est d'abord rendue à la loi divine en présentant leur premier-né à l'Éternel dans le temple
puis ils sont retournés à Bethléem dans leur petit nid de paille en attendant de recevoir les ordres divins manifestés par les événements. Car eux, mes frères, je le redis, et c'est la grande leçon de ce jour, ne sont pas interventionnistes, ce ne sont pas des décideurs. Ils coopèrent parfaitement à ce qui leur est demandé, et en premier lieu, ils écoutent attentivement tout ce que Dieu peut vouloir. Et ce qu'il veut, notre Jésus, c'est se donner au monde entier, que ce soit bien clair. Oui, il est venu pour se donner à tous, et pas simplement un petit groupe sur la terre. Il veut rejoindre tous les hommes. Il n'est pas venu uniquement pour les justes, pour les privilégiés, pour les vertueux, pour les forts, pour les vaillants, pour les bien-pensants, pour les méritants, pour les doués, pour les cadors. Non, il est venu pour les perdus, pour les perdants, pour les sans nom, les sans loi, les paumés, les attardés, les rejetés, les oubliés, les tordus de l'âme et du corps, les publicains, les prostituées, les agnostiques, les athées, sans oublier les éventuels savants, mages de notre temps, souvent emmurés dans leur discipline, bloqués face au mystère de Dieu et de la vie. Mais Dieu, qu'on se le dise, ne s'avoue jamais perdant. Ah oui, j'allais oublier, il est venu aussi pour les magiciens, pour les astrologues et autres ésotériques, car tout homme est son enfant. Et pour chacun de ses enfants, qui ne le sait, il est prêt à mourir. Oui, et c'est bien parti pour qu'il le soit. Nos frères les mages avaient donc appris par on ne sait qui, et on ne sait comment, et on ne le saura jamais, du moins ici-bas, que le roi des Juifs devait naître. Toutefois, on ne se trompera pas en affirmant que Dieu leur a fait connaître cette grande nouvelle par sa grâce. Mais oui, déjà le vieux Siméon, membre éminent du peuple d'Israël et présenté dans le Saint-Évangile, saturé d'Esprit Saint. D'ailleurs, il reconnaît le Messie. Et en cet instant que je vous parle, soyons logiques, il y a des Juifs sur la terre, et pas que des Juifs d'ailleurs, des hommes de bonne volonté qui sont remplis d'Esprit Saint et qui pourtant ne sont pas enserrés dans les frontières définies de l'Église catholique. Monsieur de Saint-Cyran, je ne sais pas si vous le connaissez, chef de file des jansénistes, qui à sa suite ont pourri les consciences avec leurs erreurs théologiques, il affirmait, écoutez ça, il affirmait sans sourciller, pas une seule goutte de grâce ne tombe sur un païen. Ah, ça a le mérite d'être clair, cependant c'est terriblement faux. Certes, le baptême confère la grâce aux hommes, mais Dieu ne se laisse pas arrêter pour autant dans ses largesses par les canaux officiels. Il agit quand il veut, et comme il veut, et sur qui il veut, il est Dieu. Alors tirons les conséquences de cette réalité. Eh bien nous, mes frères, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien on ne doit surtout pas arrêter l'œuvre de la grâce. Et ce n'est pas moi qui vous le dis, ce sont les trois mages, qui étaient sans doute beaucoup plus nombreux, et qui viennent ce matin, par leur seule présence à Bethléem, nous crier que la grâce peut être présente là où on ne l'attend pas, même cachée au creux d'une étoile scintillante. Oui, venons-en à cette étoile, dont la nature d'ailleurs est difficile à déterminer. Je vous le concède. Sur elle, vous savez, les avis divergent depuis 2000 ans. Mais là encore, ne perdons pas notre temps. Elle est là, cette étoile. Elle brille. Et c'est l'essentiel. Elle apparaît, elle disparaît, elle réapparaît au bon moment, téléguidée par les anges en plein ciel. Ce que l'on peut, en tout cas, ce qui est clairement affirmé, c'est que cette étoile ressemble étrangement à la nuée de feu qui précédait le peuple d'Israël dans le désert pour qu'il atteigne la terre promise. Que voulez-vous? Dieu aime le feu. Dieu aime la lumière. Dieu aime donc les étoiles qui ne peuvent briller toujours que sur fond de nuit. Ne l'oublions jamais. Vous voyez l'ombre et moi les étoiles, disait Victor Hugo. Chacun a sa façon de regarder la vie. Et il ajoutait, la cendre ne parvient qu'à me trouver la flamme. Aussi, mes frères, qui se tient dans l'obscurité du doute ou de la négation de Dieu, s'il sait bien vivre sa nuit en cherchant la lumière, verra un jour poindre l'étoile qui le conduira au Christ, gardien de la vie éternelle. Ah, si les uns et les autres nous savions regarder en nous, et autour de nous,
il est très certain que chacun trouverait une étoile pour le conduire jusqu'à l'accomplissement plénier de son être. Aujourd'hui, hélas, chacun a le nez sur son guidon ou sur son écran et conduit lui-même, si bien que d'émerveillement, d'admiration, dirigé vers plus grand que soi, il n'en est plus question. Toutefois, je veux croire que la majorité des hommes est bien disposée à marcher en direction de la lumière. Ne soyez pas pessimistes, c'est pas le jour. Les gens sont beaucoup plus beaux qu'on ne le croit, beaucoup plus droits qu'ils en ont l'air, beaucoup plus attirés par le bien que par le mal. Ne les diabolisons donc pas, ne les rangeons pas trop rapidement dans le camp des païens, n'effrayons pas les mages de notre temps. Pour revenir à cette étoile, si nous croyons comme il convient que les mages sont des scientifiques, des astronomes, des astrologues, passionnés d'astres et rois dans leur domaine, admirons la pédagogie de Dieu qui s'est servi de leur passion, de leurs attraits pour les conduire jusqu'à lui. C'est dire que, ça va vous faire plaisir ce que je dis là, et ça me fait plaisir à moi aussi, qui aime la musique sera peut-être un jour transporté jusqu'à Dieu par un phrasé de Chopin ou de Schumann, ou une chanson d'Édith Piaf ou de Trenet. Qui aime la peinture pourra être emporté jusqu'au ciel par un paysage de Monet ou de Vlaminck. Qui aime la statuaire parviendra peut-être à reconnaître la beauté de Dieu sous un simple plâtre de Rodin ou de Carpeau. Qui aime le théâtre touchera peut-être le vrai sous l'Antigone de Hanouille ou le Hamlet de Shakespeare. Qui aime la lecture sera peut-être éclairé par une seule pensée de Marguerite Yourcenar ou de Monterland ou de Simenon. Qui aime le cinéma pourra découvrir la vérité sur l'amour en admirant le jeu d'un Fabrice Lucchini ou d'une Catherine Fro. Mais évidemment, cela suppose que l'on aime la vie, que l'on reste en plein vent, que l'on ne s'enferme pas dans le monde étroit et sec des idées et des seuls concepts qui ne font pas la vie. Les mages admiraient les étoiles, et les étoiles le leur ont bien rendu. Dieu passe donc par la vie, par nos passions, pour nous conduire. C'est un fait avéré. Il passe aussi, rappelons-le, par les conseils que nous pouvons demander aux uns et aux autres. Regardez, même Hérode, qui se s'est enveloppé par le mystère de Dieu, parce que Hérode est croyant, a demandé conseil au Sanhédrin, où donc doit naître le roi des Juifs. Et ses cocos ont répondu d'un seul cœur et avec justesse à Bethléem, où, hélas, ils ne se sont pas rendus. Voyez, ce sont des hommes qui savent. Les idées sont là dans leur caboche, et elles sont justes, mais ils ne les utilisent pas. En un mot, ils n'en vivent pas. Et nous tous qui sommes ici, attention, nous ne sommes pas à l'abri d'un tel comportement. Nous pouvons croire en Dieu, et même prier, et même communier, mais ne pas vivre comme Dieu le veut. Ah, ça fait du bien de dire tout ça. Bref, les mages, attention, je vous parle à vous, mais à moi aussi. Je me mets en garde moi-même. L'enfant Jésus ne vient pas sur la terre pour rien. Il est venu nous parler, nous indiquer une sagesse précise, et c'est à nous d'emboîter le pas. Bref, les mages, préférant les étoiles aux idées, se pointent au bon endroit. Oh, les chanceux. Et les voici, allez, c'est le moment. Ouvrons la porte. Et surtout le cœur à leurs vêtements hétéroclites, à leur culture inconnue, à leur dégaine inattendue. En vérité, il n'y a que Marie pour ne s'étonner de rien. Et l'enfant, n'en parlons pas, c'est la joie qui vient éclater sur ses lèvres humano-divines devant ces hommes étranges et étrangers, lui qui est le Verbe, venu enseigner par sa présence tous les peuples de la terre. La suite de l'histoire, là encore, vous la connaissez bien, elle est en or, placée discrètement sur le tissu blanc où repose l'enfant et sa mère. Elle est en parfum, rendue à la divinité qui se cache sous l'humanité. Elle est en myrrhe, embaumant la vie promise éternelle. Après cette adoration hautement orientale, les mages s'en sont allés dormir dans l'étable d'à côté, où Dieu les informera du drame à venir, et comme ils savent recevoir sans tout calculer, ils repartiront en chrétiens par le bon chemin décidé à évangéliser leur terre. Mais oui, vous verrez un jour que je ne me suis pas trompé, les mages n'ont pas gardé pour eux la vérité, en bons savants, ils l'ont fait partager. Mes frères, il faut à présent que je m'arrête, et en commençant, je vous avais dit que la première semaine de Noël contenait pratiquement tout le message
que Dieu venait livrer au monde par son Fils, eh bien je ne crois pas m'être trompé. Résumons, c'est le voyage à Bethléem imposé par l'État et vécu sereinement par la Sainte Famille qui nous supplie de recevoir les contraintes de nos vies dans la paix. C'est la porte de l'hôtellerie fermée, n'engendrant ni colère ni impatience en Joseph et Marie qui vient calmer nos insatisfactions récurrentes. C'est la simplicité de l'étable, reçue comme un cadeau du ciel, qui vient nous aider à nous satisfaire de ce que nous offre notre cadre de vie. C'est l'accueil inconditionnel accordé aux pauvres bergers par les anges et par la Sainte Famille qui nous enseigne à considérer les plus humbles des hommes comme les préférés de Dieu. Ce sont aujourd'hui les mages et leur étoile qui nous font comprendre que Dieu nous parle à travers nos attraits et nos passions et qu'il est donc de notre devoir de les entretenir. Et c'est encore les mages, venus d'un monde lointain et étranger, qui nous rappellent que nous ne devons pas nous laisser déstabiliser par des mœurs et des coutumes bénies de Dieu et donc pas moins honorables que les nôtres. Enfin, ce sont les scribes et les docteurs de la loi qui ce matin enseignent à tout le peuple chrétien qu'il ne suffit pas de connaître la vérité, mais qu'il faut la vivre. Ah oui, j'allais oublier, c'est le pape François qu'il faut aimer et suivre parce qu'il vit lui-même dans une lumière d'authenticité évangélique et qu'il veut que l'Église confiée par l'Esprit Saint à son amour soit aussi lumineuse que l'étoile de Bethléem. Allez mes frères bien-aimés, assez parlé. Je vous souhaite de vivre une belle journée sans perdre un seul éclat d'étoile en cette belle fête de l'Épiphanie. Si l'encens est pour Dieu, si la myrrhe est pour plus tard, et tant mieux, ramassez l'or de ce jour, cachez sous les versets de l'Évangile et faites-le fructifier là où vous garez vos chameaux, c'est-à-dire dans la vie, dans votre vie. Amen.